Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le stand d'Edalus une nouvelle fois. On va vous faire cette conférence de presse pour vous parler d'un projet d'innovation qui nous tient particulièrement à cœur, en présence du CHU de Montpellier et donc évidemment de la direction de Dedalus. Donc, et qui nous tient particulièrement à cœur et qui me tient particulièrement à cœur, je tiens à le dire. Donc, je vais d'abord présenter chacun des intervenants et après, on passera les paroles respectives. Alors, on est en présence de Thomas Leludec, le directeur général du CHU de Montpellier, d'Andrea Fumicelli, qui est le directeur monde de Dedalus, d'Emmanuel Moujotte, qui est le directeur général France de Dedalus, de David Morquin, qui est infectiologue au CHU de Montpellier et très engagé dans ce projet, il va vous l'expliquer, de Marion Presnas, qui est très présente pour la partie technologie et qui va porter évidemment le sujet de ce très grand projet d'innovation. Et enfin de Frédéric Vaillant, qui est un des initiateurs, je tiens à le dire, de ce projet et qui est le directeur général adjoint de Dedalus. Délégué. Voilà. Eh bien, je passe la parole. Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être sur ce plateau avec nos partenaires de Dedalus, avec le docteur Morquin qui représente ici à la fois ses propres compétences mais la communauté médicale du CHU de Montpellier. Pourquoi on est particulièrement heureux? Parce que on s'était lancé un défi avec Frédéric Vaillant, avec Guillaume Reynaud, il y a plus de 2 ans, hein, je crois, plus de 2 ans. C'était juste avant la crise sanitaire, en disant, mais si on implantait un centre de recherche-développement à Montpellier, et sur une thématique qui nous tient à cœur avec David, c'est les usages du numérique. Parce qu'on a une conviction, c'est que les outils sont indispensables. Le dossier patient informatisé a beaucoup apporté et les professionnels le reconnaissent. Mais il y a encore beaucoup d'étapes à franchir pour améliorer l'ergonomie, bien sûr, mais surtout l'adoption et un usage intelligent, raisonné des dossiers patients informatisés au profit des parcours des patients, mais aussi au bénéfice de la recherche, donc des patients. Cet objectif qu'on s'était fixé en janvier 2020, malgré la crise sanitaire, on a tenu bon. Je tiens à remercier David parce qu'il a été une des chevilles ouvrières de la gestion de la crise sanitaire dans notre cellule de crise Covid. Il a beaucoup travaillé et il n'a jamais oublié l'objectif qui était le nôtre, de monter un projet autour de la recherche-développement. Donc je voulais le saluer publiquement devant vous. C'est quelqu'un de formidable. Et voilà, ça me permet de le dire et de lui redire, mais il le sait. Le deuxième point pour nous, c'est en juin 2020, il y a eu, comme c'est la respiration démocratique dans notre pays, un maire a été élu à Montpellier, donc Michael Delafosse, qui avait dans son projet de mandat de créer un pont entre l'académique, la recherche, l'industriel, pour la création de richesses, d'emplois, de connaissances, autour de 3 sujets. La santé, l'agroécologie, donc la nourriture. Donc c'est toute la thématique universitaire de nourrir, soigner, protéger de l'université de Montpellier. J'allais dire la nouvelle université de Montpellier qui est désormais labellisée université d'excellence pour ces 3 domaines. Et son objectif, c'était de marier et de rassembler autour de décideurs fondamentaux, dont font partie le CHU de Montpellier, l'Université de Montpellier, l'Institut du cancer de Montpellier, les grands instituts de recherche qui nous environnent. Montpellier est une grande ville universitaire, une grande ville de recherche, et pour créer ce qu'il appelle MedValley. MedValley, c'est non seulement cette alliance entre des savoirs et des connaissances de haut niveau, mais Montpellier, c'est aussi la volonté de créer tout un réseau d'entreprises qui se développe. Et pour nous, nous sommes dit, bon, en l'été 2020, l'opportunité qu'on avait envisagée en janvier 2020, on pouvait la transformer en réalité. Alors ça a été un très long chemin. Et je dis toujours que la victoire est plus belle quand il y a des difficultés.
Et on a eu une très bonne nouvelle très récemment, à savoir la Banque publique d'investissement, après un arbitrage ultime de Matignon, nous a accordé une aide financière pour amorcer le projet de 3 700 000 euros. Et ça, c'est une très belle victoire. Et je voudrais saluer deux personnes ici. Émilie Barne, qui est une de nos collaboratrices, qui s'attache depuis maintenant près de 2 ans à monter des dossiers qui ressemblent tous à des moutons à 5 pattes, c'est-à-dire les dossiers Medvalley. Et Guillaume Reynaud, qui ont fait vraiment le travail de l'ombre avec David pour répondre à de nombreuses auditions. Donc c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de conviction. Et j'en viens à notre conviction, ma conviction stratégique, c'est que les usages du numérique supposent d'associer les usagers dans leur diversité le plus précocement possible pour tester, pour mettre au point. Alors les usagers, c'est évidemment, on pense aux médecins, mais ça peut être les infirmières, les secrétaires médicales à l'hôpital, les patients eux-mêmes, l'entourage des patients. Je dis toujours 9 millions de personnes aujourd'hui sont des aidants familiaux. Toutes ces personnes peuvent aider à la prise en charge. Toutes ces personnes peuvent rencontrer des difficultés dans les usages du numérique. Et si nous arrivons à faire de Montpellier, avec Dédalus, et je remercie ici Andrea qui a été présent et qui a les mêmes, je pense, conceptions et convictions que nous, si nous arrivons à faire de Montpellier la grande place des usagers du numérique, alors nous aurons marqué pas seulement l'histoire de l'informatique hospitalière ou du virage digital, mais je pense que surtout, nous aurons apporté de la valeur aux patients et de la valeur à l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est aussi un projet citoyen que nous proposons, nous, structure publique, CHU de Montpellier, et avec le partenariat privé, le partenariat industriel, qui est absolument nécessaire en Europe et aussi pour se retrouver dans une souveraineté numérique qui, de plus en plus, on s'en apercevra au fur et à mesure des années qui s'annoncent, est un élément essentiel de souveraineté nationale. Je vous remercie. Thank you, Thomas. Look, I have three things to say today. The first one, I'm excited and proud to be with all of you because the big things that mankind did it requires always a purpose. Without a purpose, we don't move the needle. And making the life of the people that we love healthier, staying better in an healthier planet is a big purpose that we share. And when we do things at this level, we do need to co-create innovation. And co-creation requires a different way to collaborate with policymakers, with the public sector, with the private sector, with the patient and the medical association and the nurses association. Only through this kind of collaboration we can do better and deliver according to the purpose. And this is the spirit of what we are doing together. The last point that I want to say, technology is important, but is always only a mean. We apply technologies in order to make people like David and his colleagues taking care of people. So the usability, avoiding the burden for the caregivers, keeping the citizen, the patients, the family of the patient engaged, activated, and part of the decision process is what technology is used and should be used. So any innovation program like this one has always a purpose, and it is to serve the healthcare services. This is what we are building here. So, thank you, David. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, il m'appartient d'essayer de vous expliquer
sur quoi on va travailler et comment on va le faire. Et pour ça, j'aimerais vous rappeler qu'on est à une étape vraiment cruciale du dossier patient informatisé sur notre planète, dans le sens où actuellement, en tant que médecin, mais c'est vrai pour tous les professionnels de santé, on doit, pour gérer nos activités de diagnostic, de thérapeutique, de suivi, de soins, faire face à une quantité d'informations qui est exponentielle. On a de plus en plus d'informations médicales, et donc en fait on passe de plus en plus de temps à saisir ces informations médicales, à tracer ces informations médicales, et de plus en plus de temps à chercher ces informations médicales. Paradoxalement, la on va dire première génération de produits qui ont permis d'avoir accès tout partout tout le temps nous a créé une mine d'or de données, mais pour lequel nous, en tant qu'êtres humains, on a des difficultés à en permanence aller chercher ces données en fonction du contexte, à les trier, à les hiérarchiser, à les prioriser pour savoir quelle donnée est utile au moment où on doit prendre une décision. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à faire face, alors que on n'est pas assez nombreux, que ce soit les infirmières, que ce soit les médecins, à arriver à avoir une réelle assistance dans la prise en charge des patients, pour la coordination. Et donc en fait, toute la difficulté, c'est de dire, ok, ces informations existent, elles sont accessibles partout et comment, mais comment on va faire pour créer des interfaces, pour construire des interfaces qui vont rentrer dans des logiques de spécialité, de filières qui sont extrêmement diverses, pour arriver à faire en sorte que la représentation de l'information aide à la prise de décision, diminue le stress dans la prise de décision, rassure les acteurs, améliore la qualité. On est persuadé au CHU Montpellier en tant qu'utilisateur d'un dossier patient informatisé sur un périmètre extrêmement attendu depuis plus de 10 ans, en fait, on a tous les outils, toutes les données pour porter, conduire à travers le dossier patient informatisé l'amélioration continue de la qualité, et que c'est un levier extrêmement fort. Et tous les acteurs, on l'a évalué sur le terrain, tous les acteurs sont persuadés de l'intérêt de la prise en charge collective. Pourtant, ça reste encore laborieux dans le sens où on est au milieu du gué. C'est-à-dire que comment on va faire pour passer de ce qu'on connaît à avoir des interfaces qui permettent une compréhension partagée de situations cliniques par de multiples utilisateurs? Comment on va faire pour avoir des interfaces qui vont permettre de repérer les erreurs, de repérer qu'une situation donnée sur un parcours de patient, il manque quelque chose, ou alors quelqu'un n'a pas fait son travail à une période du circuit du patient, du parcours? Comment on va être capable d'utiliser le dossier patient informatisé comme outil dans la relation avec le patient? C'est-à-dire comment je vais pouvoir utiliser pour l'inclure, pour dire, pour lui faire comprendre cette compréhension partagée entre les acteurs, on va aussi la porter auprès des patients, auprès des aidants. Comment ça devient un outil qui s'adapte à chaque contexte, chaque situation? C'est pas la même chose si je suis en hospitalisation, c'est pas la même chose si je suis en train de superviser les étudiants, c'est pas la même chose si on est sur un temps où on vient chercher un diagnostic, ou au contraire on veut surveiller quelque chose qui est déjà cadré, ou une personne est à distance à domicile. Donc toutes ces situations, toute cette modification de représentation de l'information, elle est extrêmement importante. La deuxième chose, c'est comment faire pour arriver à, au fur et à mesure de la prise en charge, arriver à fluidifier la saisie d'une information utile, d'emblée exploitable. Comment on va gérer le langage médical, le raisonnement médical, ce qu'on appelle la médecine narrative, c'est-à-dire la capacité de régulièrement réitérer des histoires pour pouvoir faire des transmissions, des relèves, pour expliquer ce qui est important à un moment donné. Comment on va le traduire par des objets informatiques qui vont être utilisés au cœur des différents dispositifs de soins. Et donc, à la question, donc ça c'est le pourquoi, en fait on a des centaines d'idées, on a des centaines de situations, on se dit mais en fait on aurait besoin d'aide pour ça. Donc le nombre d'objets, on n'a pas trop on n'est pas inquiet sur les cas d'usage qu'on va adresser. C'est le comment qui est, on va dire, très intéressant. Le comment, c'est d'arriver à faire en sorte de fonctionner sur le mode d'essai-erreur et d'expérimentation, et de tester et de se confronter en permanence à la réalité en production. C'est-à-dire en permanence dans les vraies situations avec les vrais acteurs. Et la grande difficulté, une des grandes difficultés, c'est de penser l'implication des utilisateurs dans la co-construction. En fait, on peut faire une analogie très simple. Le médicament. Le médicament, on a en 40 ans été capable de tout penser. Penser des cadres pour les essais cliniques, penser des cadres juridiques, éthiques, de la protection des personnes, de la protection des données,
de faire en sorte d'être capable de conduire, d'avoir des équipes qui encadrent le fait de conduire des essais cliniques et d'avoir des attachés de recherche clinique qui valident et qui observent comment se déroulent ces essais cliniques. Et donc, un des enjeux, c'est de transposer ce savoir-faire, ce comment on fait faire, sur la technologie de l'information, puisqu'on pense que c'est le levier principal de l'amélioration, ou en tout cas un des leviers très importants. Et donc, du coup, si par exemple dans Erios, on va de façon très concrète mettre en œuvre et on va sélectionner un projet où on va dire on va travailler, je dis n'importe quoi, on va travailler sur la visualisation des informations nécessaires pour le suivi d'une grossesse à risque. Et comment on va être capable de, et c'est tout le programme d'Erios, d'impliquer les utilisateurs de façon contractuelle. C'est-à-dire, dès le départ du projet, de dire on aura besoin des sages-femmes, on aura besoin du temps sage-femme, on aura besoin du temps obstétricien, on aura besoin du temps secrétariat, et on va être capable de le financer. On va être capable de compenser ce temps, alors que c'est des personnes qui parfois sont hautement qualifiables, qui sont débordées et qui ne sont pas remplaçables. Donc on va penser comment on va faire en sorte pour qu'ils puissent être participants et réellement contractualiser l'implication. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va être amené à penser comment on va faire l'évaluation sur le terrain. Et donc, on a des attachés de recherche cliniques. Et en fait, on est en train d'essayer de mettre en place des attachés de recherche technologiques qui vont avoir le même rôle, qui vont être autorisés à accéder aux données du patient, à voir l'usage en situation réelle et être capable de faire l'observation et le suivi de l'usage des logiciels de santé, des outils numériques qu'on va avoir pour tel ou tel contexte. Et enfin, on va avoir aussi, ça c'est la partie pour l'équipe Montpellier, il y a le pendant côté des Dalus, avoir la possibilité de faire de la médiation et du chargé d'expérimentation, c'est-à-dire de suivre les projets et faire en permanence la relance entre des équipes utilisateurs et puis des équipes de développement, des ingénieurs qui ont des compétences sur l'ergonomie, sur l'utilisabilité, sur l'analyse de données, sur la transformation pour arriver à faire ce match. Donc c'est l'objectif, c'est de créer un cadre pour l'expérimentation qu'on sera capable de reconduire en permanence pour descendre de façon très profonde dans des usages métiers où là on vient diminuer la surcharge cognitive des acteurs, améliorer la pertinence et in fine soit gagner du temps, soit augmenter la relation, soit avoir un meilleur partage d'informations et donc globalement une amélioration des conditions de travail, une amélioration du soin, du diagnostic, on espère sur l'ensemble, y compris même si possible être capable d'évaluer l'impact clinique direct en termes de standards sur la prise en charge. Bonjour à tous. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Comment ne pas partir avec David Morquin sur ce projet ? Je pense qu'il nous séduit tous aujourd'hui. Et je tiens encore aussi à le remercier pour ce projet, ainsi que Guillaume Reynaud et également aussi les équipes du CHU de Montpellier et Andrea Fumecelli. D'un point de vue technologie, je pense que Dédalus a vraiment une très grande opportunité qu'on a réussi à saisir pour aujourd'hui utiliser notre nouvelle technologie de Care4You et de pouvoir entrer dans ce sujet d'expérimentation que vient juste d'expliquer David. Je ne vais pas revenir dans les détails, je pense que David l'a très très bien fait. Et on est vraiment dans cette optique de pouvoir enfin utiliser le regard des cliniciens et de tout le personnel soignant et de pouvoir améliorer quotidiennement nos outils et enfin de retrouver la bonne donnée que nous avons dans nos bases de données et de pouvoir la soumettre, et ce qui va nous permettre de pouvoir être une aide pour les cliniciens, une aide à la prescription, une aide à l'information et une aide aussi à la décision. Merci à tous. On a prévu une signature de l'annonce officielle du projet Erios avec Thomas Leludec. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des questions dans l'audience ? Alors, je vais répéter la question parce que vous ne l'avez peut-être pas très bien entendu. Donc, la question, c'était quelles sont les timelines du projet ? Donc, je vais te laisser répondre, Guillaume, finalement. Oui, ou même David, ou même Marion, bien sûr. Alors, c'est très important sur ce projet. On veut une très, très grosse dynamique et une très bonne réactivité du projet. Donc, on a de nombreux cas d'usage à faire avancer. Le financement qui nous a été octroyé nous demande un délai de 3 ans. Clairement, on sait déjà qu'il y a des cas d'usage qu'on fera plus vite que ça dans le cadre du projet Erios. Donc le grand succès, ce sera évidemment la dynamique. Et on a donc un projet très, 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 très rapide et très précis et actif. Si tu veux compléter. Oui, le principe de base qu'on avait défini avec Thomas et David, c'était de fonctionner en Hospital Living Lab, c'est-à-dire on développe et on teste très vite.
comme le disait il y a 2 minutes Guillaume, c'est de ne pas rentrer dans un tunnel où on va prendre 6 ans pour sortir quelque chose et de voir l'efficacité. C'est d'aller extrêmement vite pour sortir les premiers cas d'usage. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas de questions complémentaires, on va signer cette charte symbolique qui lance le projet Arios.